Ottavio était un homme dont tout São Paulo parlait. À 36 ans, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville. Son nom apparaissait sur des projets d'appartements de luxe, d'immenses centres commerciaux et de tours de bureaux qui semblaient toucher le ciel. L'argent, l'influence, les réunions avec des politiciens, les dîners avec des investisseurs puissants faisaient partie de son quotidien. Il avait un chauffeur privé, un hélicoptère sur le toit de son siège et un agenda rempli des mois à l'avance. De l'extérieur, sa vie ressemblait à une succession de succès. Pourtant, il existait une habitude qu'il ne manquait jamais. Une fois par mois, il allait au cimetière rendre visite à la tombe de sa mère. Donna Helena était morte 3 ans plus tôt. Ottavio n'était pas un homme très démonstratif. Dans le monde des affaires, on le connaissait pour ses décisions froides et calculées. Mais devant la tombe de sa mère, quelque chose en lui se taisait toujours. Il restait là quelques minutes, immobile, comme s'il essayait de dire quelque chose que les mots ne pouvaient pas exprimer. Un jour pourtant, il remarqua quelque chose d'étrange. Sur la tombe, il y avait des fleurs. Ce n'étaient pas des roses chères, ni des arrangements élégants de fleuristes. C'étaient de simples fleurs sauvages, des marguerites, quelques œillets blancs un peu froissés et des feuilles vertes cueillies à la main. Ottavio regarda autour de lui. Le cimetière était un endroit élégant, rempli de tombes de marbre et de granit. Les visiteurs apportaient généralement des bouquets sophistiqués. Personne ne déposait des fleurs de champ comme celle-ci. Il pensa d'abord à une erreur. Peut-être quelqu'un s'était trompé de tombe, mais le mois suivant, les fleurs étaient encore là, fraîches, posées avec soin. Et le mois d'après aussi. Cela commença à le troubler. Un homme capable de gérer des millions et de diriger des projets gigantesques ne parvenait pas à comprendre qui déposait ces fleurs simples sur la tombe de sa propre mère. Alors, il décida de découvrir la vérité. Un mardi matin, il vint au cimetière avec une voiture ordinaire et se gara à distance pour observer. 1 heure passa, puis 2. Il était sur le point de partir quand il aperçut une petite silhouette marcher lentement entre les tombes. C'était un garçon d'environ 9 ou 10 ans. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées. Dans sa main, il tenait un petit bouquet de fleurs sauvages. Ottavio retint son souffle quand il vit où l'enfant s'arrêta, juste devant la tombe de sa mère. Le garçon s'approcha de la tombe comme s'il connaissait parfaitement le chemin. Il s'agenouilla doucement et posa les fleurs avec une attention presque tendre. Ottavio observait la scène depuis sa voiture, incapable de détourner les yeux. Le garçon resta assis devant la pierre et commença à parler doucement, comme s'il racontait sa journée à quelqu'un qui l'écoutait vraiment. Au bout de quelques minutes, il se leva, arrangea les fleurs et déposa un petit baiser sur la pierre froide. « À bientôt, mamie », murmura-t-il. Le mot « mamie » frappa Ottavio comme un coup de tonnerre. Il sortit discrètement de la voiture et suivit le garçon à distance. L'enfant quitta le cimetière, traversa une rue poussiéreuse et entra dans une zone pauvre faite de baraques de tôle et de bois. Ottavio ne connaissait cet endroit que vu du ciel lorsqu'il survolait la ville en hélicoptère. Le garçon s'arrêta sous une vieille marquise rouillée. Il sortit un morceau de pain d'un sac usé et commença à manger lentement. Le lendemain, Ottavio revint au cimetière. Cette fois, il décida de parler au garçon. Quand l'enfant arriva avec ses fleurs, Ottavio l'attendait déjà. « Bonjour », dit-il calmement. « Je te vois souvent ici. » Le garçon le regarda avec méfiance. « Tu viens voir qui ?» demanda Ottavio. Le garçon regarda la tombe, puis répondit simplement « Ma grand-mère ». Le cœur d'Ottavio se serra. « Ta grand-mère » Le garçon hocha la tête. « Oui, mon père disait toujours qu'elle était bonne, mais que la vie ne lui avait pas permis de rester avec lui. » Ottavio sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette nuit-là, Ottavio fouilla dans les affaires de sa mère. Dans de vieilles boîtes, il trouva des lettres, des documents médicaux et des photos jaunies. Puis il découvrit quelque chose qui fit trembler ses mains, un acte de naissance. Nom de l'enfant, Rafael dos Santos. Il n'avait jamais entendu ce nom. Les lettres racontaient une histoire que personne ne lui avait jamais révélée. Avant de rencontrer son père, Helena avait eu un enfant. Sous la pression de sa famille, elle avait été forcée de confier le bébé à un orphelinat.
Cet enfant s'appelait Raphaël. Elena lui avait écrit des lettres pendant des années, des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Elle lui demandait pardon, promettait de le retrouver un jour, mais ce jour n'était jamais venu. Raphaël avait grandi dans un foyer, puis dans la rue. Il avait tenté l'armée, mais était revenu brisé. Sa vie avait basculé dans la pauvreté et la solitude. Pourtant, il avait eu un fils. Ce fils s'appelait Caïque, et Raphaël était mort seul. Quelques années plus tôt, Ottavio resta assis longtemps, incapable de bouger. Pendant qu'il grandissait dans un appartement luxueux, son frère avait survécu dans la misère. Et maintenant, le fils de ce frère déposait des fleurs sur la tombe de leur mère. Les jours suivants, Ottavio commença à examiner les anciens dossiers de son entreprise. Et il découvrit une vérité encore plus douloureuse. Des années auparavant, sa société avait construit un immense centre commercial sur un terrain occupé par des familles pauvres. Ces familles avaient été expulsées. Dans la liste des habitants déplacés, un nom apparut, Rafael dos Santos. Ottavio sentit son estomac se retourner. Pendant qu'il construisait un projet qui lui avait rapporté des millions, son propre frère avait perdu sa maison. Et Caïque faisait partie des enfants qui avaient été jetés dans la rue. Ottavio s'effondra. Pour la première fois de sa vie, il comprit que ses succès avaient été bâtis sur les ruines d'autres vies. Et il réalisa une chose encore plus douloureuse. Le seul membre de la famille qui lui restait au monde vivait dans la rue. Pendant plusieurs jours, Ottavio resta enfermé chez lui. Les appels du travail s'accumulaient, mais il ne répondait à personne. Il regardait la ville qu'il avait aidé à construire et voyait enfin les histoires cachées derrière chaque bâtiment. Un après-midi, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Caïque. Le garçon dit simplement « Tu as disparu. Je me suis inquiété pour toi. » Ottavio sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce garçon qui n'avait presque rien était venu s'assurer qu'il allait bien. Ce jour-là, Ottavio prit une décision. Il convoqua ses associés et annonça un nouveau plan. Construire des logements accessibles, créer des emplois pour les communautés pauvres et réparer ce que son entreprise avait détruit. Certains associés le traitèrent hors de fou, mais Ottavio ne recula pas. Quelques mois plus tard, il emmena Caïque au cimetière. Ensemble, ils déposèrent de simples fleurs sauvages sur la tombe de Donna Elena. Caïque sourit et murmura « Mamie, la famille est revenue ». Ottavio posa sa main sur la pierre froide et comprit enfin ce que signifiait être vraiment riche. Ce n'était pas posséder des immeubles, c'était reconstruire des ponts entre les cœurs. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un « j'aime » et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.